les filles, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto coucher de soleil. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Voilà ce que ça donne. Alors la luminosité est comme d'habitude une merdouille. Donc voilà ce que ça donne, c'est mon colo en cours. Et j'ai fait le fond avec de la pastel à l'huile et de l'essence sans odeur. Et les pastels que j'utilise, c'est celle-ci. Normalement, j'utilise les autres expressionnistes, mais j'ai acheté il n'y a pas longtemps celle-ci et j'avais envie de les tester. Donc pour le coup, le testage est parfait. Donc ce qui est mignon, c'est qu'ils sont plutôt petites et je les trouve sympas. Donc on va faire ce tuto avec celle-là. Donc ça, on va le reproduire sur une feuille que j'ai sortie. Donc voilà, je me suis encore retesté, j'ai de nouveau réessayé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et nous allons le reproduire exactement pareil sur le même. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc j'ai utilisé pas mal de... Donc j'ai pris un noir en pastel à l'huile. Donc vous pouvez le reproduire avec n'importe quoi, hein, aussi bien avec de l'aquarelle qu'avec des crayons, ce que vous voulez, quoi. Donc le black. Ensuite j'ai pris un rouge. Le principal c'est des rouges, hein, que des rouges clairs, foncés, pareil, un carmine, non. Oh, je vois rien du tout. Crimson, c'est rouge aussi bien sûr. Encore un rouge mais beaucoup plus clair. Le scarlet. Le vermillon. Ensuite j'ai pris un orange clair, un jaune et un marron pour le là-haut. Donc je vous explique. Dans votre colo, vous allez déjà installer votre soleil là où vous le souhaitez. Il n'y a pas d'importance. Vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre un peu plus bas, on s'en fout. Donc vous installez votre soleil, déjà point de départ. Donc moi j'ai envie de l'installer en dessous le petit oiseau. Donc, vous voyez, je vais pas me prendre la tête. Je fais un cercle, si possible assez rond. Parce que alors moi je suis pas doué pour que ça soit bien rond. Voilà, on va colorier l'intérieur. Alors je m'en fous, hein, c'est une feuille que j'ai sortie comme ça parce que j'ai pas envie d'abîmer mon livre. Donc vous mettez en couleur votre lune, votre ciel, pardon, votre lune. Oh là là. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien. Moi ici, il fait pas beau, il flotte tout le temps et c'est moche. Donc voilà, c'est pour ça que la luminosité est pas terrible. On va éteindre la lumière, ça sera peut-être pire avec la lumière. Donc voilà, j'ai installé mon soleil ici. Donc, pour bien faire, vous allez repartir du haut. Donc vous allez installer déjà votre noir. Alors je vais bien me mettre en face, voilà. Donc vous installez votre noir. Alors n'ayez pas peur, allez-y, vous ratez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez votre rouge le plus foncé. Vous venez la poser par-dessus. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre, hein, faut qu'il y ait assez de couleur quand même. Et vous débordez un peu sur l'autre couleur aussi. Faut quand même qu'il y ait de la pigmentation. Hein. Après, si vous avez peur, exercez-vous d'abord sur une feuille libre et puis voilà, tout ira bien. Donc là, j'ai installé le rouge foncé et le noir. Ensuite, c'est comme un dégradé. Hein. Je vais mettre un petit peu de marron. Donc c'est du browne, du marron. Je vais en mettre quelques touches, mais pas beaucoup. Un coup qu'on l'a fait une fois, après, moi je l'ai fait 2-3 fois pour bien pas me gourer devant vous en fait. Ensuite j'ai repris, j'ai pourtant des lunettes mais je vois que chi. Crimson, donc c'est également du rouge mais un peu plus clair que le premier. Et vous continuez, vous installez votre couleur. Voilà.
Après, je fais pas très attention parce que je m'en fous de la feuille, hein. N'hésitez pas à passer sur l'autre couleur un peu pour qu'on ne voie pas trop le changement de couleur, hein, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, encore un rouge un peu plus clair. Mais là, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez vu, dans mon colo, je vais vous montrer. J'ai fait une bande noire ici pour faire ressortir et le bas aussi pareil. Alors, moi, je vais l'installer. Je regarde si vous êtes bien devant. Je vais la mettre au-dessus du soleil. Et puis, je perds mes cheveux. Donc, je vais l'installer par ici. Ça, par contre, le noir, allez-y, mollo, hein. Voilà, vous avez mis un petit peu de noir. Donc, on reprend sa couleur de tout à l'heure et on continue d'en mettre. Voilà, on passe par-dessus l'autre aussi. N'hésitez pas à appuyer, comme je viens de le dire. Je me répète, hein. C'est peut-être la vieuture. Voilà. On descend, on descend. Voilà. On est bien descendu. Ensuite, on reprend aussi le rouge encore plus clair qui est le vermillon. Voilà. Et là, on va venir se frotter au noir qu'on a installé. Et ensuite, là, pour éviter de se vautrer, moi, je suis parti du bas, en fait. Je suis parti du soleil. Donc, si du soleil, je suis parti, je commence avec mon jaune à en étaler un petit peu. Bon, là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Ensuite, je prends mon orange clair. Je fais la même chose. N'hésitez pas à en mettre un petit peu dessus. Voilà. Et je passe en dessous aussi. Purée de cheveux. C'est bizarre, mais quand je suis avec vous, il m'arrive toujours des trucs bizarres. Oh. Donc voilà. Et j'ai pris du orange plus foncé. Oui, du orange tout court. Et on remet encore. Là, on passe par-dessus l'autre couleur également. On s'écarte un peu. Et on va en dessous de l'orange clair et on continue. Parce qu'après, on va retomber dans les rouges. Voilà. Et moi, je vais repartir avec mes couleurs que j'avais déjà. Mais là, je pars du rouge plus clair pour redescendre au rouge foncé. Le rouge plus clair, on est d'accord. Donc, sachez bien doser vos couleurs pour pouvoir aller jusqu'en bas. Après, tous les colos ne se ressemblent pas, attention, hein. Moi, je l'ai fait comme ça d'une manière sur le premier colo. Le deuxième, il était encore différent, mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit là ce qu'on veut. L'autre rouge. Il ne faut pas se mettre la pression, ce n'est qu'un colo, il suffit de s'entraîner un petit peu, et puis voilà. On continue à installer du rouge. Et là, je vais d'abord mettre le noir dans le fond. Oh, je perds mes cheveux. Voilà, je mets du noir. Là, je vais venir avec mon rouge foncé passer sur le noir. Comme ceci. Vous voyez, j'y vais, je fais pas semblant, hein. Parce que quand vous allez estomper, la couleur va partir un petit peu. Voilà, nous avons installé nos couleurs et là, on va remonter encore avec le rouge le plus clair. C'est lequel? C'est le vermillon. Donc là, on fait pareil au-dessus. Un coup, vous avez calé votre jaune, votre orange très clair et votre orange plus foncé. Tout est parfait, excusez-moi. Donc là, on remet du rouge. Et voyez, je repasse par-dessus le orange. Voilà, on prend
Il est où? Ça c'est le vermillon. Et ça c'est du scarlet. Et on met du scarlet. Et on vient passer sur le noir. Voilà. Donc là j'ai installé mes couleurs. Ensuite, on prend notre petite mousse. Dedans j'ai mis de l'essence sans odeur. Et on va utiliser des cotons-tiges. J'aurais pu le faire au doigt, mais alors moi j'ai la sale manie, c'est que quand c'est pas parfait, ça m'énerve. Je trouve qu'avec l'essence sans odeur, pourtant c'est beaucoup plus joli avec le doigt, mais voilà, après chacun ses goûts. Si vous le souhaitez le faire au doigt, il n'y a pas de souci, franchement. Voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Allez, on y va. Donc, on trempe son coton et moi je pars du haut et je vais estomper tout ça. Donc, pour que ça soit plus réaliste, essayez de faire des traits. Bon, c'est pas toujours facile de faire des traits. Parce que quand il y a des éléments comme ça, c'est pas simple d'aller dans les petits endroits. Voilà, on estompe tout ça. On va toujours du plus foncé au plus clair. Et quand votre coton est sale, eh ben on en change. J'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez rien du tout. Oh, et ce téléphone. Donc on y va, on estompe bien. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour éviter d'user des cotons-tiges à gogo? Je prends une feuille où je enlève le plus foncé comme ceci. Parce que les cotons-tiges, c'est bien beau, mais c'est pas non plus donné. Donc là, je vais descendre encore. Bon là, je m'en fous un peu des éléments, hein. C'est une copie que j'ai sortie. Mais c'est vrai, quand on fait son colo sur son livre, alors là, on fait extrêmement attention. N'hésitez pas à bien estomper. Vous voyez, j'ai pas peur de... Si on se trompe, c'est pas grave. Donc là, hop, hop. Essayez de faire des petits traits. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, c'est parfait. On continue d'estomper. On va passer au rouge. Bon, même si vous allez dans l'autre sens, c'est pas grave. Après, quand vous reprenez votre coton-tige, vous repassez bien tout droit. Voilà, comme ceci. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vais changer de côté. Continue à estomper. Là, pareil. On va là. Ça, c'est le plus dur, c'est les éléments, en fait. Mais vous allez voir, le résultat, franchement, il est super. En fait, qui m'a donné l'amour de la pastel à l'huile, c'est Johanna. Pourtant, j'en avais un, mais je m'en servais très très peu. Et bien maintenant, je fais que ça. Donc voilà. J'essaie de rester droit, en fait, toujours dans ce sens-là. C'est pas évident, mais bon. Vous voyez où j'en suis, c'est bon. On continue. Je vais remonter un petit peu. J'ai toujours peur, vous voyez pas ce que je fais. Alors,
c'est pas évident. Bon là, je me prends pas la tête, hein. Franchement, les éléments, je m'en fous. Voilà. Je me pose 5 minutes. Oh. Comme je suis pas quelqu'un à rester sans rien faire, alors c'est pénible. Il faut toujours que je fasse quelque chose, même si j'ai mal. C'est chiant. En tout cas, je vous remercie pour vos petits messages de soutien. Vous êtes vraiment adorables, franchement. Franchement, vous êtes chou. Si ce pauvre, il va faire des bisous, je le ferai, mais je peux pas, je suis trop loin. Vous êtes vraiment adorables, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, franchement, rien à redire. Vous êtes des tops. Des top nanas, franchement, des top nanas. Il y en a une qui est encore plus top, c'est ma chérie. C'est un amour, cette nana. Donc, vous voyez, je suis pas toujours dans le même sens, mais après, je reviens et hop, je repasse dans le même sens, vous voyez. Continue petit chemin. Et là, on va arriver dans les couleurs très très claires. Donc, on va changer de coton. Non, je vais changer. Vous voyez, les cotons qu'on utilise un peu, c'est incroyable. Bon, même si les cotons-tiges ne coûtent pas cher, il ne faut pas abuser. Alors là, j'ai pris mon coton le très propre pour aller dans le plus clair. Donc, je vais d'abord passer au jaune, que je vais estomper. Et ensuite, je vais venir vers le orange. Comme ceci. Pour éviter de tout mélanger les couleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je les estompe les plus clairs. Il n'y a qu'après qu'on va essayer de faire un peu plus réaliste. Enfin, réaliste, entre guillemets. Hein. Je suis pas là non plus pour faire du réalisme. Je n'ai pas le talent pour ça. Donc, je vais remonter. Et là, je vais essayer de fondre les couleurs entre elles. Voilà, je fonds les couleurs entre elles, même s'il y a du rouge qui se met un petit peu, non pas une tonne, hein, bien sûr. Mais c'est pour les mélanger que on ne voit pas le décalage. Déjà, moi, ça ne me plairait pas. Voilà. Allez, je mélange, ça ne me dérange pas de les mélanger. Après, vous tournez votre coton. Il y a toujours un coton plus sale que l'autre. Ça évite d'en utiliser un autre. C'est pour ça que je me permets de revenir là, parce que je le tourne. Donc là, on va redescendre dans le rouge. Là, j'hésite pas à en mettre un petit peu. Et là, je descends dans le rouge. Je reviens dans le orange. Et je remonte pour bien les mélanger. Voilà. Je fais pas attention, hein, mais c'est pas grave. On mélange bien ces couleurs. Voilà.
Ensuite, on va descendre en bas et là, on arrive dans le noir. Essayez de bien estomper. On remonte un petit peu avec le noir. Il n'y a plus d'essence dans mon truc. Vous voyez, je tourne mon coton à chaque fois. Voilà, on arrive à la fin. Là, je vais juste en remettre un petit peu là parce que c'est nul. Hop, je change. Et on revient dessus. On peut en remettre des couches et des couches comme vous le souhaitez. Voilà, on peut remettre un petit peu de rouge, bien rouge. Vous voyez, on peut revenir à souhait comme on veut, il n'y a pas de souci. Pour donner encore plus d'éclat à votre coucher de soleil. Je n'hésite pas à revenir aux endroits que ça ne me plaît pas. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la fin? Nous allons mettre 12 Posca dans le fond. Alors, vous avez le choix. Soit vous prenez un Posca blanc, n'importe quelle taille, on s'en fout. Le plus petit, ça serait quand même mieux. Moi, j'ai pris un tout petit, mais celui-là, il est plus bon. Donc maintenant, j'utilise les Artistro, des crayons très très bien, ou ceux-là que j'aime énormément aussi, les Bigger ou Bigger, je sais pas comment ça s'appelle, Acrylic Pen Marker. Ils sont très très bien aussi avec la mine qui se tourne. Ils sont pas là. Je vais vous montrer avec la mine qui se... Et encore, ceux-là, c'est même pas les mêmes parce que j'en ai tellement. Ceux-là, la mine se tourne. Donc, ils sont très très bien aussi. J'en ai d'autres aussi là. On peut utiliser, qu'on trouve à Action également, pen marqueur. Avec ma main, c'est pas facile. Et la mine est grosse. Et là, il y a juste à l'amorcer comme le Posca. C'est exactement la même chose, les trois que je viens de vous montrer. Donc, moi, je vais utiliser ça. Donc, les Artistro. Alors, on va l'amorcer. On l'amorce bien. Et ensuite, on passe au fond. Alors, le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous approche un petit peu. On va faire des petits points, tout simplement. Avec... Oh, tu m'as fait peur, Nénette. Ferme la porte, puce. Okay. Oh, il m'a fait peur, je l'ai pas vu arriver. Voyez, vous faites des petits trucs comme ça, pour pas vous prendre la tête. Ça va être joli après. Voilà. Des tout petits, des moins gros, des plus gros. Des étoiles filantes, hop, hop, et ça fait super joli. Ça vous donne un joli fond. Voilà. Ça y est, moi je me prends pas la tête, croyez-moi. Du moment que c'est bien fait, bien maîtrisé, il n'y a pas de souci. Si vous avez peur, je vous dis, entraînez-vous comme moi je le fais. Pardon. Croyez-moi, je m'entraîne souvent aussi, moi. Il y a des fois je rate, des fois 5-6 fois d'affilée, et bah c'est pas grave, je recommence. C'est comme ça qu'on apprend des erreurs.
Parce que croyez-moi, je ne suis pas parfaite, j'ai beaucoup encore à apprendre. Donc voilà, ce que ça peut donner. Voilà, avec la lumière, franchement, elle est nulle, la lumière, elle est nulle. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Je bouge, hein. Excusez-moi, je bouge. Voilà, si vous voyez bien là. Je vous mettrai une photo, comme ça sera beaucoup mieux. Moi, je vous fais plein de bibis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous mettrai en barre d'infos ce que vous avez besoin comme matériel. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et mille merci pour vos petits commentaires. Allez, bisous, bye bye, à une prochaine.